premier objectif, c'est l'aide au club, et qui est importante aujourd'hui, même si elle est en légère diminution pour certains clubs qui avaient trop pris l'habitude. Le deuxième point de l'aide, c'est le CNDF et la mutualisation pour les clubs qui ont tous été prévenus. 9 clubs ont réussi et seront certainement dédommagés, auront une subvention qui sera versée par le district de Provence. Ça, c'est les objectifs principaux. L'aspect financier, bien sûr, pour les clubs, il est à prendre en considération, mais il est aussi à prendre en considération pour le district, pour lequel ça pose quelques problèmes. Le deuxième point, c'est le déficit qui a fait parler beaucoup des personnes qui ne sont pas au fond du problème pour savoir pourquoi on avait ce déficit. Alors je le répète une dernière fois, ce déficit a été fait volontairement sur des fonds propres pour aider les clubs sur les licences, pour les aider sur leur fonctionnement, pour les aider en matériel. Donc ça a effectivement représenté un gros déficit. Cette année, on fait en sorte, malheureusement un peu au départ, puisqu'on a resserré la vis pour les clubs, mais on n'oublie pas les clubs et on fait tout ce qu'on peut. Troisième point, c'est la discipline. C'est un point important. La discipline, elle passe d'abord par la protection des arbitres, des joueurs et des dirigeants. Les joueurs et les dirigeants, c'est à eux de prendre conscience de l'ampleur des risques qu'ils encourent. Parce que la discipline, elle sera de plus en plus dure. Et c'est pas bien le style du district de Provence, c'est pas le mien. On peut accrocher, mais on ne peut pas insulter et on ne peut pas donner des coups de poing. Voilà. Le dernier point, c'est un objectif pour la saison qui arrive sur les actions que va développer le district de Provence pour les clubs et pour l'aide que les collectivités locales pourront distribuer. Au travers de ces objectifs, on peut résumer dans le développement de notre district, tant sur le plan structurel qu'au niveau de nos actions, les engagements et l'intérêt supérieur des clubs. J'ai un souhait à émettre pour le début de ces compétitions ce week-end au championnat senior, souhaiter à l'ensemble de nos clubs et nos licenciés une très bonne saison. Il y aura des déceptions également. J'irai plus de 200 clubs et 40 000 licenciés. Pas forcément le plus facile, mais c'est dynamisant. Aujourd'hui, le but, c'est que nos championnats se déroulent dans le meilleur esprit. Nous nous y attellerons. Au passage, je veux remercier mon comité directeur dans son entier et tous les bénévoles du district qui œuvrent pour le bon fonctionnement des championnats. Bien sûr, tout le monde n'est pas content. Bien sûr, on n'est pas forcément dans le groupe qu'on aurait souhaité, mais c'est du football, c'est pas la guerre. Merci. Bonne saison à tous. Effectivement, cette saison, nous allons poursuivre notre engagement sur les différentes actions thématiques. C'est une importance au regard de notre délégation de service public. Donc, tout d'abord, des actions, des thèmes seront pérennisés, nos thèmes forts de ces dernières saisons. Tout d'abord, la féminisation. C'est d'autant plus vrai cette saison que nous allons être sur une année de Coupe du Monde. Il faut rappeler que la France accueillera la Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet 2019. Et il est important que le district soit présent sur cette thématique de promotion de la féminisation, bien que malheureusement Marseille n'accueillera pas de rencontre de ce mondial.
Sur la féminisation, nous allons poursuivre les opérations mises en place la saison dernière, les Fifettes du foot et Mesdames franchissaient la barrière. C'était une nécessité parce qu'on croit en ces manifestations et nous avons eu la chance d'être récompensés également par la fédération par un trophée reçu à Strasbourg lors de la finale de la Coupe de France en mai dernier. Donc ça prouve bien que notre investissement va dans le bon sens et nous souhaitons continuer nos efforts. Donc ces 2 manifestations vont être reconduites sur les mêmes formats, destinés aux jeunes filles non licenciées, en essayant de poursuivre notre travail de développement avec les centres sociaux, mais également avec les écoles. Et Mesdames franchissaient la barrière, donc plutôt axé sur les fonctions dirigeantes au niveau donc, de manifestations avec des stands d'information et des plateaux organisés au sein de nos complexes indoor partenaires. Voilà, donc ça va être les reconductions de ce que nous faisions déjà au niveau de la féminisation. Et nous allons donc essayer de développer d'autres actions sur cette thématique de la Coupe du Monde. Plusieurs idées émergent en ce moment au niveau de la commission départementale de féminisation qui fait un travail très important depuis 3 saisons maintenant. L'objectif, c'est de pouvoir conclure la saison durant le mois de mai avec un grand rassemblement du foot féminin provençal. Donc un rassemblement du matin au soir qui sera dédié à l'ensemble des catégories d'âge, des plus petites jusqu'aux adultes, où nous organiserons donc des ateliers footballistiques, des ateliers d'initiation à l'arbitrage, des ateliers éducatifs, des ateliers ludiques et créatifs, des matchs intergénérationnels pour faire participer les jeunes filles avec leur maman. On avait pu un peu essayer ce système et on a vu que ça plaît énormément. Donc voilà, vraiment une grande et belle journée et on est en train de travailler là-dessus pour trouver un lieu stratégique où cette manifestation pourrait être organisée et de développer une communication intéressante à ce sujet. Donc ça c'est vraiment un objectif qui a été donné à la commission de féminisation et en fonction des opportunités, des possibilités, on essaiera d'agrémenter cette offre de féminisation avec d'autres initiatives, d'autres animations en amont de la Coupe du Monde. Autre thème qui est pérennisé, un thème qui nous tient à cœur, c'est le thème du handicap. Donc on va partir sur la 4e saison de partenariat avec les comités handisport et sport adapté. L'opération Tous Foot au printemps va bien entendu être renouvelée. L'an dernier on a connu un succès très important avec plus de 100 participants. Et c'est toujours une dose de sourire, c'est une merveilleuse journée où on prend la mixité, la solidarité. Donc bien entendu cette manifestation forte va être reconduite. On ne veut pas s'arrêter là, on a décidé de doubler cette saison la date de Tous Foot. Il y aura également une organisation au mois de novembre qui se fera donc dans un complexe indoor qui sera un de nos futurs partenaires. Et voilà, l'objectif c'est de pouvoir faire découvrir la pratique du foot 5 à ces personnes en situation de handicap qui n'ont peut-être pas eu précédemment la possibilité de découvrir cette pratique émergente du football. Donc voilà, on est persuadé que ça sera également une belle journée, une belle fête et on va lancer donc cette date hivernale de Tous Foot dès le mois de novembre prochain. À côté de ça, toujours sur la thématique du handicap, il y aura un accompagnement pour les clubs qui sont déjà investis dans cette thématique ou qui ont des projets à court ou moyen terme sur le handicap. On va réorganiser une réunion d'information et d'accompagnement avec nos comités partenaires à destination des clubs intéressés. Nous l'avions fait la saison dernière. Nous avions eu de mémoire 7-8 clubs qui étaient venus pour échanger avec nous parce qu'ils avaient déjà des idées sur cette thématique. Donc l'objet de cette 2e édition sera de faire un bilan de ce qui a pu être fait au niveau des clubs, de continuer le suivi et également d'en sensibiliser de nouveau sur ces thématiques d'action. Dernier point qui sera pérennisé sont les formations gestes premiers secours avec la dispense du diplôme du PSC1. Donc l'an dernier, on a eu une 60aine de personnes qui ont pu être formées, donc je le répète, gratuitement, le district prenant en charge le coût des formations. Donc environ 60 personnes, aussi bien joueurs, éducateurs qu'arbitres. Donc c'est à mon sens peu, on communique énormément auprès de nos clubs là-dessus. Au regard du nombre de licenciés et du potentiel que nous avons sur le territoire de la Provence, c'est un chiffre quand même minime, je pense qu'on pourrait mieux faire. Mais ce n'est pas une déception en soi, on sait que c'est important de poursuivre ces formations. On n'est malheureusement pas à l'abri de problèmes lors des matchs et nous restons persuadés que si on peut avoir la possibilité sur chaque rencontre d'avoir une personne formée à ces gestes de premier secours, si
difficulté doit survenir, il ne faut pas s'en priver. Donc ces formations vont continuer. Il y aura une date qui sera organisée courant en 2018, sur le dernier trimestre. Au moins 2 autres dates sur la deuxième partie de saison 2018-2019, toujours sur une alternance, Marseille et un département, pour pouvoir faciliter les déplacements de nos clubs. Voilà. Donc, nous allons poursuivre ça avec notre partenaire de la Croix-Blanche et on espère qu'il y aura cette fois plus de licenciés sensibilisés sur ces différentes formations. Comme nous avons l'habitude de le faire, à côté de ces actions, on s'efforce chaque saison d'en développer de nouvelles. Pourquoi ? Pour s'améliorer et pour essayer également de toucher davantage de public qui, pour une raison ou une autre, se trouve éloigné de la pratique du football. Donc cette saison, nous allons développer le walking foot, donc le football en marchant, que l'on va ouvrir aux personnes de 60 ans et plus qui souhaitent reprendre une activité physique et sportive. Donc ça s'inscrit aussi bien sur la correction des inégalités, d'accès à la pratique, que sur le sport santé. Donc 2 thématiques que l'on souhaite mener de front au district de Provence. Et pour mettre à organiser ces manifestations, on est en train de travailler sur un partenariat avec le conseil départemental pour mettre en place des animations auprès des résidents des maisons du bel âge. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place, j'ai bon espoir que ça se matérialise rapidement, avec normalement la possibilité de débuter dès fin septembre des premières initiations, au moins jusqu'au mois de décembre, et on essaiera ensuite de reconduire en fonction des retours qui, je l'espère, seront positifs. Bien entendu, sur cette thématique du foot en marchand, nous avons déjà communiqué auprès de nos clubs. Si des licenciés des clubs ont envie de s'essayer à cette pratique, ils seront également les bienvenus sur les dates qui seront organisées. On communiquera à ce sujet et une phase d'inscription sera ouverte pour que des dirigeants de clubs qui ont envie d'essayer cette nouvelle pratique footballistique puissent également venir participer à ces journées avec nous. Autre thème sur la réinsertion de la jeunesse. Donc, comme vous le savez, le district de Provence est déjà engagé sur le volet jeunesse, avec notamment le dispositif du service civique. Donc là, on est plus sur de l'insertion, pour de l'aide à la construction d'un projet professionnel. On va poursuivre à ce niveau-là, avec le recrutement de volontaires en mission de service civique au sein du district et d'autres volontaires que nous mettrons à disposition des clubs. Ça, on va poursuivre, c'est l'engagement, c'est acté. Les clubs qui doivent en bénéficier sont les clubs partenaires du CNDS qui ont mutualisé avec nous et c'est une aide supplémentaire qu'on leur apporte. Je fais écho au propos du président tout à l'heure où il parlait d'aide financière qui va leur être allouée par le district pour soutenir leurs projets dans le cadre de cette mutualisation qu'ils ont pu faire avec le district de Provence. En aide complémentaire, on leur mettra à disposition un service civique pris en charge par le district pour les aider à développer ces actions. Donc à côté de cette phase d'insertion, il y aura donc des actions sur la réinsertion avec un futur partenariat qui va être conclu avec la PJJ de Marseille. Donc le but étant de pouvoir aller animer des initiations footballistiques dans les locaux de la PJJ, mais également des initiations arbitrage, des ateliers éducatifs et des présentations de métiers du sport, des formations, les diplômes qui peuvent passer par la suite. Présenter également le dispositif du service civique au sein des associations sportives. Voilà, l'objectif étant de leur donner des outils, des possibilités pour une fois sortis et le retour, on va dire, à la vie normale, donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir se reconstruire, d'avancer dans la société et de les accompagner. C'est vraiment, le sport est un vecteur de cohésion sociale et c'est normal d'accompagner cette jeunesse, on va dire, à se retrouver et à avancer. Le sport est un levier fantastique et le football d'autant plus, étant donné qu'il est le sport populaire numéro 1. Voilà. Alors je vais rejoindre les propos de mon président en souhaitant une bonne saison à toutes et à tous, à l'ensemble de nos licenciés, à l'ensemble de nos clubs, que cette saison sportive se passe dans le meilleur des climats, que ce soit une saison saine et sereine, vraiment une volonté de notre part de balayer les incivilités que l'on peut malheureusement rencontrer sur les terrains et également affirmer l'engagement de l'ensemble du district, du président et du comité de direction sur
sur l'aide et l'accompagnement au club. Le président en a fait part, ça fait partie d'un des objectifs majeurs, encore une fois, de cette saison. Malgré les difficultés financières que l'on peut rencontrer dans le tissu associatif, malgré la conjoncture économique, toujours une volonté du district d'aider et d'accompagner. Le remboursement des licences, même s'il a été revu, se poursuit. Il y aura toujours des licences remboursées au niveau du foot animation et des féminines pour aider les clubs à se développer sur ces offres de pratique. Et on trouvera toujours des moyens d'aider, d'accompagner. Il y a eu la volonté du comité de direction d'acquérir 150 tablettes pour être distribuées au club à moindre coût, étant donné que les seniors D3, les 15, les 17 et les 19 D2 vont être des compétitions éligibles également à la FMI cette saison. On trouvait normal d'accompagner nos clubs et de leur éviter des dépenses supplémentaires trop importantes. Donc le district a en effet investi sur l'acquisition de 150 tablettes qui sont actuellement distribuées aux clubs qui en ont fait la demande lors des formations feuilles de match informatisées que nous dispensons quasiment tous les soirs au district de Provence, aussi bien à destination des clubs que de nos arbitres officiels. Pour conclure, une nouvelle fois, donc une bonne saison à tous, c'est surtout de ne pas hésiter. Le district de Provence et le comité départemental de la Fédé, on est donc l'instance de proximité, on est là pour vous accompagner, vous aider. Donc on a des services administratifs compétents, des commissions tenues par des bénévoles compétents et investis au quotidien. Donc voilà, ne surtout pas hésiter de prendre contact avec nous, on sera là pour vous répondre, pour vous aiguiller, pour vous accompagner. Il vaut mieux prendre des informations en amont plutôt que de, on va dire, subir une information, une décision et rester avec une incompréhension qui peut générer peut-être des conflits. Donc venez auprès de nous, n'hésitez pas, notre porte est ouverte, il y a différents moyens de prendre contact avec nous. Nous avons des outils de communication aussi importants pour diffuser des informations. Donc comptez sur votre district pour vous accompagner encore cette saison, pour que celle-ci se passe le mieux possible.